Hello chers élèves, voyons dans cette vidéo comment, quelques propriétés en tout cas pour résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue. Alors ce sont des propriétés que vous avez vues en fait en quatrième et qu'on a revues ensemble en activité et on va les rappeler. Ces propriétés elles disent ceci, est-ce que vous voyez s'afficher? Alors on suppose que A est plus petit que B. Et bien dans ce cas-là, alors déjà peut-être pour préciser, A, B et C sont tous des nombres relatifs, d'accord? Si A est plus petit que B, alors eh bien, si on ajoute un C de chaque côté ou dans chaque membre de l'inégalité, eh bien l'inégalité ne change pas de sens. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple concret. Alors, imaginez qu'on ait écrit x plus 1 inférieur à 4. Bien, par exemple, si je veux ajouter 5 de chaque côté, ben je peux le faire. X plus 1 plus 5, je prends 5 au hasard, hein, je pourrais prendre n'importe quel nombre. X plus 5, de l'autre côté, je rajoute aussi plus 5. Eh bien, ce que j'ai ici, ce sera toujours plus petit que ce que j'ai ici. Ça ne va pas devenir plus grand. C'est ça en fait que dit la propriété. Alors maintenant, si je fais la même chose, mais avec cette fois-ci, donc A est toujours plus petit que B, mais alors dans ce cas-là, je peux dire que A moins C est aussi inférieur à B moins C. C'est-à-dire que je peux retirer C de chaque côté, ça ne va pas changer l'inégalité. Là encore, je prends un exemple. X plus 4, si on sait que c'est inférieur à 11 par exemple. Si je décide, alors je prends un nombre au hasard, j'enlève 2, je peux écrire x plus 4 moins 2. De l'autre côté, j'écris 11 moins 2, j'enlève 2 de chaque côté. Mais je peux dire que ce terme-là est toujours plus petit que ce terme-là. Quand j'ajoute ou quand je soustrais un nombre, dans chaque membre de l'inégalité, eh bien, ça ne change pas le sens du signe. Ça reste, si c'était supérieur au début, ça reste supérieur. Si c'est inférieur au début, ça reste inférieur. Ensuite, autre propriété. Alors c'est important de les comprendre puisque ce sont ces propriétés-là qu'on va utiliser après pour résoudre l'inéquation. Là pour l'instant on ne résout rien du tout, hein. C'est juste des propriétés qui vont nous aider à les résoudre dans un autre temps, dans un deuxième temps. Autre propriété donc. Là, on suppose que A est plus petit que B. Par contre, il faut absolument que C soit strictement plus grand que 0. Je vous rappelle que strictement, ça veut dire que C ne peut pas être égal à 0. S'il y avait eu marqué C est supérieur ou égal à 0, là, il aurait pu être égal à 0. Mais en tout cas, là, ça veut dire que C est strictement plus grand que 0. Il n'est pas égal à 0. Bien là, si je fais A fois C, ce sera toujours plus petit que B fois C, puisqu'au départ, A était plus petit que B. Et là aussi, je vous prends un exemple. Si j'ai 4x qui est plus grand que 5, imaginons que je veuille, pour une raison ou pour une autre, multiplier de chaque côté par 2. Ben, je peux le faire. 4x fois 2, 5 fois 2. Alors, ce qui se passe, c'est que si j'avais, et là je l'ai, j'ai supérieur au départ, mais en fait, quand je multiplie par 2, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Ça veut dire que le signe reste le même, ça reste supérieur, ça ne devient pas inférieur, ça ne devient pas non plus égal, encore moins. D'accord? Donc, quand on multiplie de chaque côté par un nombre positif, eh bien en fait, on reste exactement, l'inégalité reste exactement la même. Si c'est inférieur au départ, c'est inférieur après. Si c'est supérieur au départ, c'est supérieur après. Et c'est là par contre où les choses vont changer. C'est si on multiplie. Alors, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais quand on multiplie ou que l'on divise, c'est pareil. Hein. Alors, je ne l'ai pas donné l'exemple, mais si par exemple je veux diviser par 2 de chaque côté, 4x sur 2 et 5 sur 2, là aussi l'inégalité reste la même, parce que j'ai divisé par un nombre positif. Et donc je disais que là où c'est différent, c'est quand le nombre il n'est pas positif, c'est quand on multiplie ou qu'on divise
chaque membre par un nombre négatif. Dans ce cas-là, voilà ce que dit la propriété. Si A est plus petit que B et que C est strictement inférieur à 0, ou C est négatif, eh bien dans ce cas-là, A fois C, ce sera plus grand que B fois C. Et aussi, A sur C, ce sera plus grand que B sur C. Autrement dit, l'inégalité, elle change de sens. On avait inférieur au départ, ça devient supérieur après. Je prends un exemple. 3x est supérieur à 4. Si je multiplie de chaque côté par moins 2, je fais 3x fois moins 2. De l'autre côté, je fais 4 fois moins 2. Bien là, attention, il ne faut surtout pas écrire supérieur, puisque on a multiplié par un nombre négatif, mais l'inégalité, le signe là, il change de sens. Donc il devient inférieur. Si on avait eu au départ inférieur, on aurait mis supérieur ensuite. Là, comme j'ai supérieur au départ, eh bien je change le sens, ça me donne inférieur ensuite. Donc en fait, vous verrez que la manière de résoudre une inéquation, c'est très similaire à la manière dont on résolvait une équation du premier degré à une inconnue. Hein, on va faire à peu près la même chose, mais là où ça va être un petit peu différent, c'est quand on va multiplier ou qu'on va diviser par un nombre négatif. Alors on va voir ça dans une autre vidéo.